S'il y a bien une leçon à tirer de ce film, c'est qu'en ce bas monde, personne n'est intouchable. Même pas Tarantino. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude, moi ça va super bien. Mais attention, aujourd'hui c'est le drame, c'est le jour de la cassure les gars, c'est le jour de la scission, on va aborder un film douloureux pour moi, et peut-être que parmi vous il y en a qui le considèrent comme un chef-d'œuvre, parce que c'est le troisième film d'un vrai cinéaste, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une vraie vision. On va parler, vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre, de Jackie Brown, le film de Quentin Tarantino, sorti en 97 aux États-Unis et en 98 chez nous. Jackie Brown, c'est l'histoire de Jackie Brown. Elle est hôtesse de l'air et de temps en temps, pour arrondir un petit peu ses fins de mois, elle passe de l'argent pour le compte d'un trafiquant d'armes qui s'appelle Ordell. Mais un jour, patatras, elle se fait choper par les flics et ils conviennent ensemble d'un arrangement pour faire tomber Ordell, le trafiquant d'armes. Sauf que Jackie Brown, comme elle en a un petit peu dans le tibia, et qu'il s'agit d'une très grosse somme d'argent qui est en jeu sur le prochain coup, elle va essayer de faire en sorte de doubler un petit peu tout le monde. Jackie Brown, c'est l'adaptation d'un roman de Elmore Leonard. Leonard, c'est non seulement quelqu'un qui a écrit beaucoup de romans, mais qui en plus a participé à beaucoup de scénarios dans l'univers du cinéma. Et son univers à lui, son genre à lui, c'est le polar, c'est le policier. Plutôt sombre, mais non dénué d'un certain humour, souvent second degré. On est dans des univers où il y a beaucoup de personnages, c'est souvent extrêmement bavard, il y a beaucoup de malfrats. Donc si j'évoque ces thématiques-là avec vous, vous me dites globalement, je pense à deux cinéastes principalement, soit Martin Scorsese, soit Quentin Tarantino. Eh ben, Jackie Brown, ça sera pour Quentin Tarantino. Quand on a fait un premier film qui s'appelle Reservoir Dogs et qui a filé un gros coup de pied dans les burnes au Festival de Cannes, et un second film qui s'appelle Pulp Fiction et qui a carrément décroché la Palme d'Or, avec la notoriété qu'il a acquise, Tarantino, il est là, il est sur le toit du monde. On parle énormément de lui pour plusieurs projets, que ce soit derrière la caméra ou que ce soit aussi en tant que scénariste, parce que Tarantino, c'est aussi un scénariste avéré. Donc, concrètement, moi, l'attente que j'avais par rapport à un troisième projet était très très élevée. Et je me disais comment est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose d'encore plus subversif, encore plus violent que Pulp Fiction, qui était vraiment un gros morceau. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, j'en ai fait la critique, je vous la mets directement ici. Donc voilà, j'avais vraiment, c'est peut-être ça le premier reproche, mais j'étais pas le seul, avoir un niveau d'attente pour le projet qui allait suivre de Quentin Tarantino qui était très très élevé. Bon, et là, je suis tombé de très très haut. Et c'est à partir de maintenant que je pense que je vais pas commencer à me faire des amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, etc. Pourquoi ? Parce que je peux très facilement mettre Jackie Brown dans le top 10 des films les plus ennuyeux que j'ai vus de ma vie. Et ça, c'est un vrai gros problème. Je trouve que c'est un problème de rythme, un problème de narration. J'ai pas vu le film à sa sortie. Je l'ai vu quelques années plus tard. Je l'ai pas vu en salle. Et je me dis, mais nom de Zeus, heureusement que j'ai pas vu ce truc-là en salle. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que j'ai tendance à comparer Jackie Brown à un film qui du coup emprunte le même univers, Hors d'atteinte, qui est sorti un poil après, le Hors d'atteinte de Steven Soderbergh. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que Hors d'atteinte a très longtemps fait partie de mon top 30, avant d'en sortir il y a quelques années. Pour moi, Hors d'atteinte, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est le film qui avait fait de Soderbergh un de mes réalisateurs préférés. Là, quand je compare les deux, mais il n'y a tellement pas photo. Pourtant, Tarantino a du savoir-faire, et en général, l'écriture, c'est quelque chose qu'il maîtrise bien. Mais, force est de constater pour moi que quand je compare Hors d'atteinte à Jackie Brown, il lui met 100-0. Il y a un gros problème de rythme, problème de narration, problème d'écriture aussi des personnages, pour moi, dans Jackie Brown. Je trouve que l'histoire n'est pas intéressante. Je trouve qu'il y a des séquences interminables, ultra dialoguées, alors c'est souvent le cas dans les romans de Léonard, et c'est la patte aussi Tarantino, c'était déjà le cas dans Reservoir Dogs et dans Pulp Fiction, mais là, ça n'en finit pas, et non seulement ça n'en finit pas, mais ce qui faisait de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction des bons films, voire des très bons films, malgré les tunnels de dialogue, c'est que ceci était intéressant, il menait à quelque chose. Je trouve que dans Jackie Brown, ça parle, ça papote, mais ça n'a aucun intérêt.
Les discussions entre les différents personnages, selon les situations, n'apportent rien. Donc voilà, problème de narration, problème de rythme. Pour moi, Jackie Brown, en fait, c'est même pas un polar. Oui, il y a cette intrigue. Que va faire Jackie Brown pour se sortir de cette situation? Avec qui elle s'est alliée? Contre qui elle va agir? Est-ce qu'elle est plutôt côté FBI? Est-ce qu'elle est plutôt côté hors d'elle, le trafiquant d'armes? Non, pour moi, c'est pas un polar, c'est pas un policier. Ça passe un petit peu à côté de son sujet. Pour moi, Jackie Brown, c'est plutôt une histoire d'amour. C'est bête à dire comme ça, mais elle rencontre, dans le premier tiers du film, on va dire, entre le premier tiers et la moitié du film, elle se fait donc arrêter, elle est emprisonnée, et elle se fait libérer par un avocat, interprété par Robert Forster. Les acteurs, j'y reviendrai, parce que ça, c'est un truc très positif. Elle se fait libérer par lui, donc il y a une rencontre qui se fait, et visiblement, et c'est pas que visiblement, il tombe amoureux. Ben voilà, pour moi, Jackie Brown, c'est ça. C'est cette histoire d'amour, avec, pour fond, trafic d'armes, trafic d'argent, et ambiance policière. Maintenant, je vous pose une question, très simple, et c'est aussi ce qui m'a déçu. Comment est-ce qu'on peut appeler un film policier, qui doit traiter de l'argent et qui doit traiter des mitraillettes, dans un film où on voit si peu d'argent, de mitraillettes et de policiers? Je vous parlais des acteurs, ça c'est un très bon point, on le sait, Tarantino est un très très bon directeur d'acteurs, et il arrive à faire ce qu'il avait déjà fait dans Pulp Fiction avec John Travolta, c'était le ressortir un petit peu de la naphtaline et de cette période de creux qu'il avait connue au début des années 90. Il le refera aussi un petit peu avec David Carradine dans Kill Bill. Ben voilà, il nous ressort deux acteurs, d'on ne sait où, Pam Grier pour le rôle de Jackie Brown et Robert Forster dans le rôle de l'avocat, deux acteurs qu'on n'avait plus trop vus. Pam Grier, qui était, oui, parce que je prononce Grier, je pense que c'est Pam Grier, qui avait été une icône de la blaxploitation dans les années 70, avec Foxy, Coffy, La Panthère de Harlem, je crois, c'est quelque chose comme ça, qui avait été des films très marquants. C'est une excellente actrice, Pam Grier. Là, ça fait tellement plaisir de la voir dans un rôle qui est quand même emblématique. Vous l'avez compris, le film, je l'ai pas vraiment aimé. Mais le rôle de Jackie Brown, vu qu'elle est très souvent là, il est très emblématique, elle l'interprète super bien, elle est bourrée de charisme. Voilà, c'est une actrice vraiment très 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 bonne. Forster aussi, il était habitué des seconds rôles dans les années 70, 80, des trucs comme ça. Bon, il a jamais vraiment percé, mais dans le film, là, il est très bon, il est mis en valeur, il est vraiment très bon. Et ils sont entourés d'une myriade d'acteurs, comme beaucoup dans les films de Tarantino. On a, je vous le disais, Michael Keaton, on a Samuel Jackson, on a Robert De Niro, Bridget Fonda, Sid Haig. Enfin voilà, il y a vraiment des acteurs de haut vol, de très bon niveau et qui s'en sortent très très bien. Le problème, c'est que les relations entre les personnages, j'y ai pas cru. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Soit parce que c'est mal écrit, soit parce que c'est pas mal interprété, c'est pas le cas. Soit parce que c'est moi qui ai eu du mal à m'impliquer et à rentrer dedans. Mais je vous fais pas la critique d'un film que j'ai vu il y a 30 ans. Qu'on soit bien d'accord, le film, le visionnage, il est tout frais. Et je l'ai vu plusieurs fois. Et plusieurs fois, ça m'a fait le même effet. Ça ne fonctionnera pas avec moi. L'écriture des personnages, je vous en parlais, comme avec le personnage de De Niro, Louis. Bah, j'ai beaucoup de mal avec ce type-là parce qu'on sait pas trop. Je trouve pas équilibré, en fait. Parfois très présent, parfois peu. Parfois très mou, peu impliqué. Parfois hyper nerveux, sanguin, qui tue quelqu'un comme ça par réflexe juste parce qu'il est énervé. Voilà, j'ai pas trouvé d'équilibre avec ce personnage, pour moi il est pas super bien écrit. Pareil, le personnage de Bridget Fonda, on le voit trôner comme ça de temps en temps, souvent avachi sur le canapé, devant la télé. Pour vous dire, je l'ai trouvé même moins intéressant, ce personnage, que celui de Brad Pitt dans True Romance, écrit par Tarantino, qui pourtant restait aussi avachi devant le canapé, mais qui apportait un minimum de choses. Là, le personnage de Fonda, pour moi ça ne fonctionne pas. Ça marche pas, je le comprends pas. Les dialogues, pour moi, sont interminables. C'est des tunnels de dialogue interminables et surtout inintéressants. Qu'en plus, Tarantino a la bonne idée de filmer genre en mode plan-séquence. Alors, plan-séquence oui et non. Il pose sa cam, il y a les deux personnages devant et ça discute. Aucun cut, aucun chant contre chant. Bon, c'est aussi le côté un petit peu ennuyeux, même dans Pulp Fiction, il y avait des chants contre chants, mais je le répète, le gros avantage dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction, des dialogues, c'est qu'ils menaient quelque part. On apprenait des choses, ça faisait avancer l'intrigue et les personnages. Là, dans Jackie Brown, rien. C'est parler pour parler. Je suis désolé, mais vous prenez le dialogue entre Mélanie et Louis, quand ils sont chez elle, chez Ordel, c'est pareil, et qui parle de son voyage à elle qu'elle avait fait au Japon, avec son colocataire japonais, mais c'est d'un ennui, en plus ça n'apporte absolument rien au personnage. Voilà,
ça ne sert à rien. Je suis désolé d'être un petit peu violent. Parmi vous, il y en a peut-être qui kiffent totalement Jackie Brown. Je suis désolé. Mais moi, ça ne me fait rien. Au contraire, ça m'ennuie. Je trouve que ça ne mène nulle part. Ça ne fait pas avancer l'intrigue. Ça ne fait pas avancer l'écriture des personnages. Ça ne m'implique pas dans le film. Et donc, du coup, puisque ça ne m'implique pas, j'ai aucune implication émotionnelle. Donc, ça me détache totalement de ce qui est en train de se passer. Et donc, des enjeux. Il faut bien comprendre un truc. Tarantino, c'est pas un cinéaste qui a une patte visuelle. C'est pas un Spielberg. C'est pas les frères Cohen. C'est pas Yann Kounen. C'est pas De Palma. Eux, ils sont identifiables. Directement, quand on regarde un film, on peut couper le son, on reconnaît leur style. Tarantino, c'est pas ça. Il y a autre chose chez Tarantino. Le chapitrage, par exemple, est chose qu'il réutilise un petit peu dans Jackie Brown. Et il y a aussi la bande originale. Et dans Jackie Brown, c'est une grande qualité. S'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à Tarantino, c'est de savoir choisir les tubes et les morceaux qu'il met dans ses films et de soigner totalement sa bande originale. C'est le cas dans Jackie Brown, ça fait hyper plaisir d'entendre les Supremes, enfin d'entendre certains morceaux assez iconiques, années 60, 70, parfois 80, et des trucs qui sont très marquants et emblématiques aussi, un petit peu parfois de la Blaxploitation, avec un côté un petit peu funky, mais aussi d'un certain polar, et ça fait plaisir. Autre chose aussi, et ça c'est grand dommage, il y avait une scène choc dans Reservoir Dogs, vous vous en souvenez, il y avait au moins une scène très choc dans Pulp Fiction. Dans Jackie Brown, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune scène vraiment marquante, en tout cas j'en ai pas retenu, parce que vous pourriez me citer la scène où comment le personnage de Chris Tucker se fait flinguer, d'accord. Vous pouvez me ressortir la scène où, attention spoiler, Louis se fait flinguer, mais c'est surprenant, mais c'est pas choc, parce que c'est amené, c'était écrit, enfin, on le devine qu'il va se passer quelque chose, il se passe ça. Honnêtement, il n'y a aucune scène qui est à la hauteur de ce qu'avaient posé Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Donc là aussi, c'est un côté extrêmement décevant. Et pour terminer, alors vraiment la cerise moisie sur le gâteau raté, la durée du film. Il fait plus de 2h30, les gars. Jackie Brown fait plus de 2h30. C'est comme la météo. Moi, je l'ai regardé 2h30. Durée ressentie 3h30, 1 heure de plus. C'est hallucinant. Le film m'ennuie. Oui, ça décolle un peu dans sa dernière moitié, avec la scène où donc Jackie se rend dans le magasin de vêtements et où elle a convenu de déposer un sac, aller dans une cabine d'essayage, déposer un sac. Y a Mélanie qui va devoir récupérer le sac avec le pognon dedans et le remettre à hors d'elle pour qui elle travaille. Et il y a une espèce de trafic entre le FBI qui la surveille, son avocat qui veille au grain aussi. Voilà, il y a un jeu comme ça de chat et de la souris entre 2, 3, 4, 5 personnages qui est plutôt bien mené, surtout qu'on revoit la scène 3 fois du point de vue de Jackie, du point de vue de l'avocat et du point de vue de Mélanie. Mais à part ce petit truc-là qui tient en haleine vite fait, non. C'est pas intéressant, ça traîne la patte, ça parle beaucoup, ça mène à pas grand-chose. Voilà, je suis désolé, encore une fois, si c'est un film auquel vous tenez, qui est cher à votre cœur. Voilà pourquoi j'ai mis à Jackie Brown une note bien inférieure de ce que j'avais mis à Reservoir Dogs, qui est pour moi un de mes Tarantino préférés, et aussi à Pulp. C'est-à-dire que je lui ai mis sur mon Letterboxd la note de 2,5. C'est-à-dire qu'il a la moyenne. Qu'est-ce qu'il sauve? L'interprétation des acteurs, pour moi, et la bande originale, vraiment. Parce que elle est très sympa, elle fonctionne bien, comme tous les films de Tarantino. Une ou deux scènes, je vous l'ai dit, un petit peu surprenantes, mais pas choquantes, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est du 2,5. Je vous invite, comme d'habitude, à checker mon Letterboxd. J'ai mis le lien dans la description en bas. Ça aidera à voir comme ça des films que je vois et des films que vous voyez, c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, nul n'est intouchable, les gars. Kubrick, Spielberg, Hitchcock, ils ont tous fait parfois des films qui sont des chefs-d'œuvre, parfois des films un cran en dessous, De Palma aussi, j'en parlais tout à l'heure. Tarantino, c'est pareil, c'est un peu les montagnes russes. Là, pour moi, Jackie Brown, ça ne fonctionne pas. C'est même le furoncle sous le pied de Tarantino. Je pense que c'est le film de lui que j'aime le moins quand j'y réfléchis bien. Voilà. Et malgré moult visionnages.
Donc c'est pas juste le reflet d'un truc que j'ai vu il y a perpète. Voilà les gars, bon ben j'espère malgré tout que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, hein. C'est un film de 97-98, donc globalement, je pense que normalement vous l'avez vu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.